bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de mon méga haul du Black Friday. Et pas que, il y a d'autres petites choses. Alors, pour information, le Black Friday, je vous avais déjà dit, j'ai acheté beaucoup de choses aux États-Unis, ça me met beaucoup de temps à arriver, mais je garde espoir, je surveille ça. Bon, il y a déjà des petites choses qui se sont un peu perdues ou qui sont, bon, hein, restons patientes et puis surtout, on garde le smile, on s'énerve pas, on essaye de prendre les choses de manière zen. Et bon, j'ai quand même reçu pas mal de choses, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Si vous êtes toujours autant fan des hauls beauté, eh ben vous êtes sur la bonne chaîne. Et puis si vous êtes déjà là, eh ben ne partez pas, parce qu'il va y en avoir encore. J'espère que les petites surprises que je vous ai réservées pendant ce mois de décembre vous font plaisir. Et puis, sans plus attendre, on va passer à mes premiers achats. Alors pour commencer, je vais juste incorporer dans cette vidéo méga haul mes dernières BoxyCharm. Vous savez, en octobre, j'avais eu un petit souci, elle avait mis du temps à arriver parce que j'avais un produit aérosol. En fait, quand c'est un spray aérosol, ça ne voyage pas à l'international, donc ils avaient dépioté mon colis. Donc j'ai reçu du coup le reste de produits. Bon, j'ai un produit en moins, en même temps, bon, c'est pas trop grave. Et j'ai également reçu la box de novembre. On commence avec un petit accessoire, donc c'est un duo d'éponges de la marque Hipdot. Alors Hipdot, effectivement, j'ai déjà testé des produits, surtout des palettes, je crois. C'est une marque exclusivement vendue aux États-Unis. J'ai jamais vu sur les sites anglais comme Look Fantastic, Cool Beauty, etc. Donc je pense que c'est exclusivement américain. Donc là il y a un petit duo d'éponges qui m'ont l'air bien moelleuses. Donc il y en a une de taille normale et une un peu plus petite pour faire les précisions, le contour des yeux, etc. J'ai également de la marque Jouet Cosmétique, un soin protecteur des lèvres. Donc là, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un soin. Pourquoi pas? Je ne savais pas que Jouet faisait ce genre de produit. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre également. En soins, j'ai reçu de la marque Symbiosis London un masque pour les yeux. Donc c'est le HA2 plus pool, donc c'est hyaluronique acide et pullulane. Je ne sais pas ce que c'est le pullulane, je n'ai jamais vu cet ingrédient là dans quelques soins que ce soit. Donc c'est un soin tenseur, regard resplendissant. Alors du coup c'est pas mal parce que c'est un masque pour les yeux, donc certainement hydratant, régénérant, etc. Et que j'en ai pas tant que ça des masques pour les yeux. Alors après, apparemment, si j'ai bien compris, c'est un masque qui ne se rince pas, c'est-à-dire qu'on doit en mettre une bonne couche, on le laisse bien pénétrer et puis il n'y a pas besoin de le rincer. Donc peut-être plus en soin de nuit finalement, en contour des yeux de nuit, de manière à bien gorger d'acide hyaluronique le contour des yeux. Donc ça je testerai. Il y avait également de la marque Alamar, donc ça c'est pareil, c'est une marque que j'ai découvert grâce aux box américaines et qui me tente bien. Alors il n'y a pas énormément de produits, mais il y a des jolies petites palettes. J'avais déjà testé et racheté des pinceaux de la marque qui sont très très bien. Et là c'est la base pour les yeux, donc ça s'appelle Pero Primero Primer. C'est une base à pigments. Alors est-ce que c'est juste une base pour les yeux ou une base à pigments? Donc c'est peut-être une base un petit peu plus accrochante pour utiliser les pigments. Ça se présente en petits tubes comme ça, tout simplement. Il y avait également un soin de la marque Farsali. Alors ça je pense que c'est une nouveauté parce que je ne l'ai jamais vu dans les soins Farsali. Je sais qu'ils font beaucoup de sérum, etc. Mais j'avais jamais vu ce produit là. C'est un sérum régénérateur d'hydratation, ça s'appelle Quench. Et donc c'est simplement un soin, enfin un sérum hydratant. Ça se présente pareil en pipette, comme ça c'est souvent le cas des soins Farsali. Alors pour rappel, je fais une petite aparté parce qu'en plus il y a des petites nouveautés à vous faire savoir. Vous avez bien évidemment dans la barre d'infos tous les liens des sites dont je vais parler aujourd'hui, mais vous avez également
le lien pour BoxyCharm. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire grâce à mon lien. Et il y a, ça c'est la petite nouveauté, il y a des liens affiliés. Vous avez des liens de parrainage, vous avez pas mal de choses, regardez. Hein. Mais vous verrez aussi des petits liens avec une petite astérisque, ce sont des liens affiliés. Donc quand vous passez par ce lien-là, ça me rapporte une petite commission. Et ça ne vous empêche pas, vous, après, d'utiliser des codes promo, etc. Mais voilà, c'est une petite nouveauté, c'est pas pour tous les liens, mais voilà, je préférais vous le faire savoir parce que déjà, si vous pouvez me soutenir par ce biais-là, je vous en remercie. Et puis, celles qui consultent de temps en temps la barre d'information, peut-être qu'elles vont se poser la question. Donc, voilà. Enfin, de toute façon, tout est noté, hein, mais je préférais vous le dire. En soins, il y avait aussi de la marque Dr. Brandt. Donc ça, on commence à être habitué à cette marque-là dans les box. Un spray tonique antioxydant, donc au thé vert et au thé blanc. Donc c'est un petit spray comme ça, protège contre les radicaux libres, revitalise la peau, améliore la barrière cutanée. Bon, c'est un petit tonique supplémentaire. Moi je suis très utilisatrice de ça, donc je suis ravie. Une marque que je découvre, Half Caked, donc c'est un petit trio comme ça. Alors on dirait, je croyais que c'était un jeu de cartes. Enfin, ça ressemble d'ailleurs, c'est un petit peu... Donc ils mettent 3 lips fondants. Alors lip fondant, par contre j'ai pas été voir s'il y avait un lien du site Half Caked. J'ai jamais vu cette marque nulle part. Bon, c'est trois rouges à lèvres. Alors lip fondant, je pense que ça doit être une texture peut-être un petit peu peut-être mousse ou... Bon déjà ça sent très bon. Ah oui, c'est très pigmenté. Bon non, c'est des rouges à lèvres liquides assez classiques. Mais en tout cas, c'est très pigmenté. Donc il y a 3 couleurs. Un petit rose nude, un petit rose plus framboise et un plus qui tire vers le rouge. On contestera ça, c'est bien mignon. Il y avait également une palette pour le teint de la marque Pretty Vulgar, donc qui se présente comme ceci. Format assez classique, mais les pans sont quand même assez généreux. Donc on a du blush, on a de l'highlighter, on a des bronzers. Donc ça c'est pareil, je trouve ça plutôt sympa. Pretty Vulgar, on m'a dit, c'est vendu chez qui? Marionneau ou Nocibé? Je ne sais plus. Bref, c'est quand même vendu en France, mais c'est pas très... on n'entend pas trop parler de la marque Pretty Vulgar, mais voilà. Et le clou du spectacle, et ça j'étais trop impatiente de savoir si j'allais avoir ça parce que je savais qu'il y avait des palettes Natasha Denona dans les box et alors à côté il y avait d'autres marques de palettes, etc. Mais moi je voulais une Natasha Denona et je suis trop contente, c'est une Natasha Denona. Alors c'est une palette 5 fards comme ceci. En plus j'adore la Color Story, elle est assez simple mais plutôt jolie. C'est les palettes, alors c'est pas les mini en fait, c'est les 5 fards mais format normal. Et ça, j'ai très hâte de tester. Donc, il y a 4 fards mat et un lumineux. Je crois que c'est des nouvelles teintes de palette. Parce que je ne l'avais jamais vue non plus, celle-ci. C'est la Pique. Voilà pour BoxyCharm. Maintenant, on va passer à 2 commandes que j'ai faites chez Kiko. Alors, j'avais fait une première commande parce qu'il y avait l'offre 3 achetés, 3 gratuits. J'en avais profité et ils ont refait, je crois que pour le Cyber Monday, ils ont fait tout le site à moins 50%. Donc là, j'ai fini de craquer pour les petites choses des dernières collections qui m'intéressaient. Et puis, j'ai pris également dans leur gamme classique un fond de teint de la gamme Smart. Donc ça, c'est la gamme permanente. Chaque fois, j'oublie le nom. J'ai pris le fond de teint hydratant parce que, à ce qui paraît, que ce soit le mat ou le hydratant, à chaque fois que j'en entends parler, il y a plutôt des bons retours. Donc c'est celui que j'ai testé aujourd'hui. Alors effectivement, il est très agréable, il est très léger. Il n'est pas trop couvrant, hein, faut se l'avouer. Moi, j'ai été obligée de mettre quand même deux passages pour bien camoufler mes rougeurs. Mais par contre, il est effectivement très agréable. Il me fait penser un petit peu
Pour vous donner une petite référence, au Unexpected Paradise, vous savez, le fond de teint qui est sorti cet été. Bon, là, il n'y a pas l'odeur, par contre, la bonne odeur de vacances. Mais en termes de texture, c'est un peu ça. Et en termes de rendu, c'est un peu ça aussi. Il est très confortable. Là, ça fait déjà plusieurs heures que je le porte. Il n'a pas bougé et ma peau est vraiment très confortable. Donc, c'est en plus, la gamme Smart, c'est la moins chère chez Kiko. Et je crois qu'à la base, il est à 7 € et quelques. Donc, autant vous dire que là, il m'a coûté 3-4 €. Donc, c'est plutôt une bonne chose. J'ai repris des petites choses de la gamme Wonder Woman. J'ai pris la base, puisque pareil, j'en ai entendu que du bien. Je l'ai testée aussi aujourd'hui. Alors, elle a une texture un peu bizarre parce que c'est entre la crème et la pâte, mais c'est vraiment très léger. C'est un peu flottant, mais ça n'a pas l'air d'être siliconé. Enfin bon, bref, j'ai trouvé que c'était assez drôle comme texture. En tout cas, nouveau par rapport à tout ce que j'ai déjà testé. Et ma foi, au niveau... c'est pas la plus lissante et la plus comblante, mais ça a l'air d'être quand même une bonne base lumineuse, hein, à ce qui paraît, c'est une base lumineuse. J'ai pris également un blush de la gamme Wonder Woman, j'ai pris la teinte 01 Natural Attitude. C'est un blush lumineux, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il est très très naturel, effectivement. Natural Attitude, c'est tout à fait ça. C'est une teinte un petit peu neutre en fait. C'est pas marron, c'est pas rose, c'est pas pêche. C'est vraiment neutre. Et c'est le genre de blush parfait pour les no make-up, je trouve. Et en dessous, j'ai mis, pareil, c'est dans la collection Wonder Woman, j'ai pris le Power Flush Lips and Cheeks. Pareil, même teinte, Natural Nude. Alors, c'est un petit blush liquide, enfin liquide, crème. Ça se présente dans un petit truc comme ça. J'ai mis ça en base. Alors, je m'attendais à ce que ce soit plus pigmenté et en fait, c'est très très léger. Ça peut s'utiliser aussi sur les lèvres. C'est avec un petit embout comme ça. Et alors, au début, je me suis dit, ça va jamais sortir. J'appuyais comme une malade. Il faut déclipser en fait le petit embout. Alors, finalement, j'ai galéré au début, mais une fois qu'on a compris, c'est quand même bien pratique parce que ça évite aussi après que le produit ne sorte. Parce que sur ces petits embouts mousse comme ça, en général, après, ça sort. On s'en fout partout. Alors, j'ai bien aimé, c'est très très naturel. Déjà d'une, je pense que ça vient de la teinte, Natural Nude, non, Natural Attitude. La texture, c'est pas effet mouillé, c'est un peu effet velours. Et alors, je l'ai travaillé au pinceau, j'en ai remis un petit peu au doigt, ça n'a pas déplacé les matières, etc. C'est très naturel. Pour celles qui aiment, encore une fois, les effets make-up, no make-up, je pense que ça correspond assez bien. Et le dernier produit de la gamme Wonder Woman que j'ai pris, je me suis quand même laissé tenter par un petit Metal Power Lasting Lip Paint, donc un rouge à lèvres nude, mais métallique. Donc voilà, il se présente comme ceci. Ouais, c'est un petit beige rosé métallique. Une petite odeur, alors moi c'est l'odeur, j'appelle ça l'odeur de beurre. C'est une petite odeur de beurre. Ouais, je suis pas fan de cette odeur, mais bon, en même temps pour un produit lèvres, ça va pas être problématique. On va passer ensuite à la collection de Noël, bah oui. Alors, il y avait beaucoup de choses qui me donnaient envie dans cette collection, et notamment les rouges à lèvres. Alors, il y avait deux sortes de rouges à lèvres. Il y a les rouges à lèvres mat classiques et les rouges à lèvres, vous savez, là, tout scintillant, donc les Diamond Dust. J'ai pris deux mats, donc la teinte 02 et 05. Alors, ce qui me faisait très envie dans ces rouges à lèvres, même si j'aime bien les rouges à lèvres Kiko en général, hein, mais c'est le packaging. Superbe packaging, ils ont fait fort cette année, hein, je trouve, parce que le design comme ça, carré, faceté, je trouve ça très joli. C'est en plus aimanté. Et alors là, j'ai la teinte 02, c'est celle que je porte aujourd'hui. Ils sont très confortables. C'est des rouges à lèvres mat, mais vous savez pas les mat plombants. Et j'ai pris également la teinte 05, qui est, elle, une teinte un petit peu plus soutenue. Assez nude aussi, mais un peu plus soutenue, peut-être un petit peu plus rosé également. Et il se présente comme ça, les raisins. Donc c'est légèrement velouté. Cette teinte-là est quand même plus rosée. Mais bon. Et
On notera la petite pastille de couleur au cul du rouge à lèvres. Ça, c'est très important. Très important. Heureusement, avant, il faisait pas ça, Kiko, et c'était une galère pas possible. J'ai pas fait exprès, mais dans les Diamond Dust, j'ai également pris la teinte 02 et 05. Alors, non, c'est pas les mêmes teintes. Non, c'est pas les mêmes teintes. C'est pas les mêmes teintes? Non. La 02, c'est celle-ci. Alors, c'est peut-être un rouille intense métallique. Regardez comme le raisin est beau. Bon, il nous avait déjà fait ça, hein, et puis même l'année dernière, il y a MAC aussi qui a fait ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est la collectionnite du bel objet. On est d'accord. Mais là du coup, parce que je les ai pris principalement avec les moins 50%, ils revenaient à 4 € et quelques. Et la teinte 05, c'est le prune de la collection. Tout aussi joli. Ouais. Et c'est quand même un petit peu, brillant, sans être complètement pailleté. Mais voilà, ça c'est joli pour les fêtes en plus. Ils ont également sorti des doubles liners chez Kiko pour les fêtes. Et j'ai craqué pour 2 teintes. Comment ils appellent ça? Les Lasting Duo Eye Pencil. J'ai pris la teinte 03 et 04 parce que les crayons Kiko, je vous le dis assez régulièrement, mais ils sont de très bonne qualité. Ils sont bien crémeux, ils tiennent très bien. Et là en plus, le système de double embout, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc j'ai pris ces 2 teintes là. Donc on a un noir avec un espèce d'argenté nacré. Ouais, argenté, même un peu... je sais pas comment expliquer, c'est pas... Il y a une teinte assez particulière, donc voilà. J'ai utilisé le côté nacré aujourd'hui pour ma muqueuse et c'est très joli. C'est scintillant, c'est une couleur que j'avais pas. Ça tire un tout petit peu sur le... doré vert, doré léger, vert un petit peu, enfin c'est très joli. Et l'autre c'est une teinte, enfin ce sont 2 teintes, donc la 03 c'est un doré et un bleu, oui celui-ci est vraiment plus doré, on est d'accord. Et le bleu, c'est un bleu, oh tiens il est bizarre le bleu, c'est crémeux mais c'est pas intense. Voyez, un peu bleu-til, mais pas complètement. Bref, j'avais envie. Je sais que MAC a sorti ça aussi dans sa collection des fêtes. Et ça tient bien, ça a du mal à partir à la lingette. Ouais, MAC a sorti ça, mais bon, c'est pas le même prix déjà. Et puis les Kiko sont très bien pour le prix. Et je me suis laissée tenter également. Ça, c'est de la mignonnerie. C'est un petit trio de rouge à lèvres. En plus, ce sont les Powder Power. Donc, je pense que ce sont les petits rouges à lèvres effets poudrés sur les lèvres. Ça, je ne sais pas encore si je le garde ou si je l'offre. J'ai peut-être une idée à qui je vais l'offrir. Donc, je l'ouvre pas. Vous verrez certainement des swatchs chez d'autres. Et alors ça, je pense que je vais me le garder quand même pour moi. J'ai pris aussi le gros coffret de rouge à lèvres. Alors combien il y en a? Il y en a 7 dedans. 7 rouges à lèvres. Et vous savez, ce sont les rouges à lèvres... comment ils appellent ça? Les Velvet Passion. Qui se présentent comme ça. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas vous faire des swatchs, mais à moins 50%, je trouvais que ça valait vachement le coup. En plus, ceux-là je les connais, ils sont très bien. Et voilà. J'avais envie. On va rester dans les rouges à lèvres et j'ai fait une commande chez Ofra. Enfin j'ai fait 2 commandes chez Ofra. Alors il y en a une que j'avais faite un petit peu avant le Black Friday parce que je vous en avais parlé. Il y avait eu une offre sur les rouges à lèvres liquides. Vous savez que ce sont mes préférés. Presque mes préférés. En tout cas, ils sont dans mon top 10. Et du coup, il y avait eu une offre où les rouges à lèvres étaient à moins 50% je crois. Et il y avait 10% supplémentaires grâce à Dupe That. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les découvrir. Ce sont 2 petites nanas qui font beaucoup de tests, etc.
Et elles ont tout un tas de codes comme ça. Et du coup, ça revenait à 8 $ le rouge à lèvres. Donc, autant vous dire que j'ai fait une petite commande. Et derrière, j'ai refait une autre commande avec le Black Friday. Parce qu'il y a eu des super offres pendant toute la semaine du Black Friday. Donc, alors, ben, j'ai pris des rouges à lèvres, puisque là, c'était le but du jeu. J'ai pris, en fait, j'ai pris 2 rouges à lèvres liquides et ils m'en ont offert un. En plus, déjà ça coûte pas cher et en plus ils font des cadeaux. J'ai moi choisi ces 2 teintes là. Donc on a la teinte Refine qui est un mauve. Un mauve plutôt bien sympathique. Et j'ai pris le Ultimate Red donc, qui est un rouge vif comme ceci. Et ils m'ont offert la teinte Bordeaux. Alors Bordeaux, j'ai le gloss moi de chez Ofra en teinte Bordeaux. Et là on est clairement sur un violine mais très foncé. Et j'ai également pris, parce que c'était aussi en promo, un petit coffret de Flexi Slick. Alors c'est dur à dire. Flexi Slick, ce sont leurs rouges à lèvres mais crème. Et ils sont aussi très bien. J'en ai moins parlé, mais je les aime également parce qu'ils sont très confortables. Ils sont bien... Alors c'est pas laqué, hein, c'est vraiment des rouges à lèvres liquides mais crémeux. Et là on a 3 teintes. On a le Smooth qui est un nude rose. Le Spark qui est un rouge avec des sous-tons bleus et des reflets dorés. Mais dis donc. Et le Velvet qui est un magenta profond. Voilà, ça se présente comme ceci. Beauty Bay et ses promos. Alors, je vous ai parlé la dernière fois de Look Fantastique, mais Beauty Bay, ils ont été forts aussi parce que entre ouais, on va faire des soldes et super soldes soi-disant à moins 30%. Bah non, moi je suis désolée, moins 30%, c'est pas des soldes. Enfin, c'est pas des soldes. Si. Mais voilà, ils nous ont habitués à mieux. Et puis alors, de temps en temps, ils nous lâchaient des petits codes supplémentaires. Et vas-y, et moins 10% par là, et moins 5% par là. Des fois, ils mettaient des produits en solde pendant 48 heures. Enfin, ils m'ont tous énervé hein, cette année. Je vous avoue que j'ai beaucoup acheté, mais j'ai beaucoup pesté derrière mon ordinateur aussi. Bref, j'ai réussi à avoir quand même quelques produits qui étaient dans ma wishlist, hein, pas tous, mais j'ai notamment craqué pour des produits Beauty Bay, puisque à un moment donné, les produits Beauty Bay étaient à moins 50. Je ne voulais pas les acheter à moins de 50%. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un bronzer que j'ai mis aujourd'hui et qui, ma foi, m'a pas mal étonnée. J'ai pris la teinte Donut qui me paraissait parfaite pour ma carnation et effectivement, il est parfait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus poudreux que ça et en fait, non, pas du tout. C'est une texture assez crémeuse et qui se fond magnifiquement à la peau. Donc ça, franchement, pour 3 € et quelques, je suis ravie. Et j'ai pris 2 blushs. Alors, je ne les ai pas utilisés puisque j'ai utilisé les blushs Kiko. Mais j'ai pris la teinte Blossom qui est un joli pêche rosé comme ça, un peu lumineux. Et j'ai voulu prendre un mat, en fait j'ai voulu faire, pour ça que j'en ai pris 2. J'ai voulu un lumineux et de l'autre côté j'ai pris un mat. Et cette fois c'est la teinte Peachy. Donc ça c'est pareil, ça a l'air d'être un peu la même texture que le bronzer. Donc non, je m'attendais à autre chose en fait et je suis agréablement surprise. Ça a l'air d'être des textures fondantes qui se construisent et qui sont pas intenses. Et du coup, je suis ravie. Je me suis pris un petit rouge à lèvres Jeffree Star parce que c'est pareil, celui-là, regardez-moi cette couleur. Il est... Alors c'est avec la collection oh, j'ai du mal ce matin. Shane Dawson. C'est la teinte Jeffree, what the fuck. Ce rose m'a toujours attiré. J'ai la teinte un peu bizarre là qu'ils avaient fait dans cette collection là, qui est plus en transparence d'ailleurs. Mais là c'est un rose Barbie. C'est pas un rose qu'on peut mettre tous les jours, mais j'avais trop envie de cette teinte. Regardez-moi ce rose flashy. Et ça de temps en temps j'aime bien. Surtout l'été en fait. Non. La plupart des produits que j'ai achetés étaient à moins 50% et moins 40%, mais j'avais 10% supplémentaires. J'ai pris également chez Sample Beauty, j'ai failli en rater une, parce
qu'elle était dans ma wishlist. Elle était à moins 40. Je me disais, je vais attendre, ça se trouve, elle va passer à moins 50, etc. Puis elle n'est jamais passée à moins 50. Elle n'est jamais passée à moins 50, mais en plus, elle a disparu à un moment donné. Enfin, elle a disparu. Elle était en rupture. Et elle est revenue peu de temps après. Donc là, j'ai sauté dessus à moins 40, mais c'est pas grave. Je la voulais absolument, cette palette-là. C'est la Equalizer, la volume 2. J'ai la volume 1 que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est cette palette qu'ils ont construite en fait dans un camailleux. Et vous avez des mats, vous avez des métalliques, des satinés, etc. Et dans plein de couleurs. Et là, celle-ci, elle tourne sur des couleurs super glam. Elle est magnifique, cette palette. Franchement, Sample Beauty, je vous en ai déjà parlé. Ils ont de bonnes petites palettes. Bon, c'est pas très cher à la base, mais c'est encore mieux quand vous les avez en promo. Parce que là, elle revenait à... Je crois qu'elle m'est revenue à 16 € la palette. Et les teintes sont magnifiques. Alors en plus, j'ai déjà vu des copines youtubeuses la tester. Et franchement, ça a l'air d'être pas mal. Non, je pouvais pas passer à côté de cette palette. C'est pas possible. Elle est encore plus belle que la volume 1. Donc... Et donc la deuxième palette, pareil, Sample Beauty. Celle-ci, je l'ai eue à moins 50% et j'avais déjà essayé de la commander une fois sur Beauty Bay avec d'autres produits. C'était une petite commande, mais elle n'arrivait pas. Et puis à un moment donné, j'ai interrogé Beauty Bay et puis ils m'ont dit ah ben non, en fait la commande elle n'est pas partie. Elle a dit bah du coup annulez-la, c'est bon, ça m'avait dégoûté quoi. Et c'est la Jewel Toned. Et celle-là, on n'en a pas trop entendu parler, mais est-ce qu'on peut parler de la Color Story? Elle est trop belle! Puis en plus, il y a l'air d'avoir des fards duochrome, là, le Moonstone, le Diaspore. Le tourmaline ici a l'air d'être magnifique. Je suis contente de l'avoir finalement. Et alors, je ne pouvais pas passer au travers des offres aussi, des palettes. Alors, j'ai surveillé la Nikki. Hein. Mais je crois qu'au mieux, moins 30, je crois. Est-ce qu'ils ont fait plus? Je ne sais plus. Mais alors, elle a été à moins 10 quasiment tout le temps. À un moment donné, à moins 20. Elle était à moins 30. Alors, je me suis dit, je vais attendre. Ça se trouve, à un moment donné, ils vont la mettre à moins 40 ou moins 50. Que nini! Eh ben je l'ai pas prise. Non, je me suis dit non, ça m'énerve. Et puis en plus, à ce qui paraît, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Donc du coup, je me suis rabattue sur les autres palettes qui par contre, elles sont magnifiques. Est-ce qu'on peut parler de cette beauté, la Sunset Horizons? Trop belle cette palette. Regardez la Color Story. Superbe, hein? Et laquelle j'ai pris d'autres? Ah ouais. Tout le monde en parle, tout le monde la trouve géniale. Alors, bon, je vous la montre. Vous en êtes douté que c'était la Book of Magic. Regardez-moi cette beauté. Bah, c'est sûr. Oh, il y a un cheveu. C'est sûr qu'elle est belle. Alors, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Tout le monde a fait des looks super bleus, super violets. Voilà. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais faire un look neutre, lumineux et avec cette couleur crystal. Cette couleur-là, magnifique. Alors, bien évidemment, vous ne voyez rien, la caméra, mais c'est duochrome, vert, doré. Il y a un petit fond de marron. Magnifique. Les fards, alors, pour le coup, alors j'ai pas utilisé énormément de fards. J'ai utilisé le petit beige, le petit marron, cette teinte-là qui est entre le marron avec des petits reflets kaki, on ne sait pas trop, et cette fameuse teinte cristal qui est superbe. J'ai également mis un peu de alchimie ici en touche sous l'arcade. Ça se travaille merveilleusement. C'est pas hyper poudreux. Je pensais que ce serait plus poudreux que ça. J'ai mis aussi un petit peu de noir. Le noir est magnifique. Le noir, j'ai fait un thread liner avec le noir, mais d'une intensité. Donc voilà, je voulais juste vous montrer parce qu'effectivement, je pense que personne n'a pensé à utiliser les autres couleurs que le bleu, le vert et le violet. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut faire ça aussi avec cette palette. Et je suis ravie, mais ravie de chez Ravie.
On va terminer ce méga haul, parce que ça fait déjà beaucoup de choses. J'ai fait des commandes aussi chez Charlotte. Oui, oui, Charlie et moi, maintenant, c'est devenu une histoire d'amour. Alors, j'ai chopé des choses. Alors, j'ai chopé du Black Friday. On a eu jusqu'à moins 40%, mais il fallait acheter beaucoup de coffrets. C'était pas... Enfin, ça valait le coup, mais c'était pas... Donc, du coup, moi, j'ai profité d'une offre Black Friday. Et puis, sinon, j'ai fait une autre commande à part avec... grâce à vous, encore une fois, merci à celle qui passe par mon petit lien de parrainage. Puisque... j'ai commandé des choses qui n'étaient pas soldées. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai voulu tester le petit, oui, j'ai pris le petit format, parce que je me suis dit, c'est pas la peine de prendre le grand. Le nouveau Setting Spray, donc le Airbrush Flawless Setting Spray. Je l'ai utilisé aujourd'hui, il est très agréable. Par contre, l'odeur, est-ce que je suis la seule à trouver que c'est une odeur de vieille? Alors, je pense que c'est fleuri comme parfum, mais ça fait un peu spray à chiottes, non? Enfin bon. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Et oui, j'ai fait mon mouton. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est magnifique. C'est du Charlotte Tilbury tout craché. C'est-à-dire que c'est subtil, mais en même temps, ça se voit. C'est une teinte... Je pensais, en le voyant comme ça, je pensais que ça allait être trop doré. Et en fait, pas du tout. Donc, hein, on en a pour un petit moment. Il se présente comme ceci. Franchement, comme ça, il paye pas de mine. Mais... Il fait bien le job. Alors, c'est pas de l'highlighter, c'est de l'highlighter Charlotte Tilbury, hein, c'est tout en finesse, etc. Mais on doit lui reconnaître un joli résultat. Depuis le temps que je lorgne sur les soins de la marque, mais vraiment là, il aurait fallu que je donne un rein, vraiment. C'est pas une image. Donc du coup, j'ai préféré me procurer ce petit coffret qui, soit dit en passant, coûte quand même un bon petit avant-bras. Hein, pas le bras complet, mais un avant-bras. Pour tester, alors on a le masque à l'argile Goddess, on a le sérum, on a la crème et on a la base de teint que je connais déjà, la Wonder Glow. Mais du coup... en format voyage, ce qui va me permettre quand même de tester et de voir si l'investissement derrière, avec un crédit sur 20 ans, est justifiable ou pas. Et au niveau du Black Friday, je me suis laissée tenter par cette petite palette qui me faisait envie depuis très longtemps, puisque ça doit être la palette d'il y a 2 ans, je pense. Mais j'ai testé il n'y a pas longtemps, vous savez, les fards à paupières de la marque et qui m'ont quand même pas mal impressionnée au niveau de la texture. La dernière sortie là pour les fêtes de cette année est assez classique, mais celle-ci est quand même un petit peu plus originale. Donc déjà le packaging est magnifique et à l'intérieur on a un peu de couleur, dis donc. Voilà l'harmonie. Et du coup, voilà, je me suis laissée tenter. Elle était, je crois, à moins 50%, quelque chose comme ça. Donc ça valait quand même pas mal le coup. Et j'ai eu en cadeau, merci Charlotte, le collagène Lip Bath. Donc soin pour les lèvres pulpant au collagène. Voilà, enrichi en collagène pour des lèvres repulpées. Il y a marqué Peachy Plump. Donc est-ce que c'est la teinte Peachy Plump? Certainement, je pense. C'est très joli. C'est très joli. Ça, je ne l'ai pas testé encore. Je ne sais pas si ça a un petit côté... vous savez, un petit côté piquant. Ben, on pourrait peut-être essayer, remarque. Oui, ça sent la chlorophylle. C'est mignon. C'est un petit embouqueur comme ça. Alors, ça sent la chlorophylle. C'est très agréable. Enfin, c'est très agréable. Au niveau de l'odeur, du goût, ça... Est-ce que ça pique? Ça picote, mais j'irai pas jusqu'à dire... C'est pas comme les Lip Injection là, de Too Faced que moi je ne supporte pas. Hein. Non, c'est très très léger. Très léger et ça a un petit glow. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement. Voilà pour mes achats. Et qui est là? Qui est là? Eh ben c'est moi, c'est la coquette de Noël. Oh alors, t'as failli m'oublier ou quoi? Bah non, je suis là. Alors, oui, oui. Vous avez compris le coup ou quoi? Je suis là pour distribuer des cadeaux
cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a beaucoup de choses. On a la petite palette pour le teint de chez Pretty Vulgar. Bah oui, regardez, je vous la remontre. Elle vous l'a montré l'autre, mais je vous la remontre quand même. On a des petites choses aussi. C'est quand même mes préférés. Donc, je vais vous faire gagner un rouge à lèvres liquide de chez Ofra. Et je vous l'ai pris en teinte Unzipped. C'est un joli petit rose framboise, comme ça, très 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 mignon. On a un petit rouge à lèvres de chez Kiko. C'est la teinte 06, est-ce que je vous le montre? Je vous le montre. 06, c'est un petit rouge, mais rouge tendre, un rouge gentil, hein, pas le rouge qui pète. Ok. On a chez Beauty Bay une petite palette 9 fards, donc c'est la Bright Shimmer. Ça, c'est si tu aimes la couleur, hein, n'est-ce pas? Et si tu n'aimes pas la couleur, que tu préfères la subtilité, il y a aussi des petites choses pour toi, puisque je t'offre un petit coffret de chez Charlotte, n'est-ce pas? Avec, il y a quoi dedans? Ah, je perds des trucs. Il y a quoi dedans? Il y a le mascara Legendary Lashes Volume 2 et l'eyeliner Rock and Coal. Donc, dans ce petit coffret, c'est tout mignon. Regarde, hop, je te le montre. Voilà. Je me suis pas foutue de toi, hein. Bah oui, quand même. Et en petit cadeau en plus, un mini rouge à lèvres, toujours de ces Charlotte, c'est Viva la Vergara. C'est une très jolie teinte nude, mais nude intense. Avec le petit Wonder Glow, je te disais, je le connais, il est très bien. C'est une petite base lumineuse qui va venir en plus t'hydrater la peau. Tu vas être fraîche comme la rosée du matin. Et comme ça, tu vas pouvoir faire la fête pour Noël avec ces petits produits, n'est-ce pas? Et puis bien évidemment, j'ai dans ma hotte le petit panier avec plein de choses à tester. Bah oui. Bon alors, je te rappelle les règles. Il faut que tu mettes un petit commentaire sous cette vidéo. Tu likes la vidéo, tu es abonné. Et si tu veux des chances en plus, tu me suis sur Facebook et Instagram et tu likes la photo qui présente la vidéo. Ok? Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Ah non, mais je te jure, celle-là, c'est pas possible. M'interrompre comme ça. Bon, qu'est-ce que je disais? Je disais... J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez craqué dans les boutiques dont on a parlé aujourd'hui et s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez un retour plus rapidement que les autres, n'est-ce pas? Et bon, bah, je vous laisse faire ce qu'il y a à faire, hein, vous avez compris. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bah, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!